Euh, Au moment où on se parle, les volumes transactés sur le marché de l'investissement, globalement, sont relativement identiques à ceux constatés l'année dernière. On est un peu plus de 17 milliards transactés à ce jour. Et donc, on est sur le même trend. Mais lorsqu'on va regarder un petit peu plus en détail, je pense qu'il y a deux éléments majeurs qui font qu'il y a une différence significative en termes de structure de marché. Le premier élément, c'est que le marché est beaucoup plus international qu'il ne l'était l'année dernière. L'année dernière, on avait à peu près 30% d'investisseurs internationaux. Le marché est devenu plus international les internationaux représentent environ 45% du marché. Cela s'explique par un retour en grâce de la France, toujours le fameux effet Macron. Je pense que par ailleurs, il y avait aussi une sous-exposition de certains investisseurs à la France. Et puis, il y a certains investisseurs qui voient que les taux globalement en Europe convergent et que cela redonne un attrait significatif pour la France. À cela s'ajoutent aussi des anticipations de croissance locative dans certains secteurs géographiques déterminés. Ça, donc l'internationalisation du marché, c'est le premier axe novateur. Le deuxième axe novateur, de notre point de vue, c'est que le marché l'année dernière, qui continuait sur le même trend que les autres années, était globalement un marché core. Les corps représentaient près de 90% du marché. Cette année, on a vu plus de transactions value-add et opportunistes, si bien qu'aujourd'hui, il représente près de 30% du marché. Il y a différentes explications à cela. Toujours le retour en grâce du marché français. Et puis il y a aussi une autre explication qui justifie l'arrivée plus importante de produits, c'est que les taux, le spread entre les taux prime et les taux plus risqués s'est tassé de manière plus significative lui aussi, rendant beaucoup plus intéressantes les offres de ces mêmes fonds value-add et opportunistes.